Pourquoi j'ai quitté l'islam? Pourquoi on quitte la religion, celle de nos parents, de nos ancêtres, celle qui a fait notre histoire, qui a créé notre identité, qui nous a réconfortés dans notre quête spirituelle et a répondu à notre anxiété existentielle? C'est quand j'ai voulu m'approcher de Dieu que j'ai quitté l'islam. C'est quand j'ai voulu apprendre davantage sur la religion parce que je voulais être une bonne musulmane et une bonne pratiquante que j'ai quitté l'islam. Quand j'ai commencé à lire, j'ai découvert qu'on m'avait menti, que toutes ces belles paroles, ces belles actions que j'ai appris n'étaient que des slogans et non pas la réalité de la religion. Quand j'ai commencé à lire les textes et non pas interprétés par moi-même et d'interpréter tel que le prophète, c'est quand j'ai commencé à lire et arrêter d'écouter des prêcheurs qui crient, qui nous culpabilisent, que j'ai découvert la réalité sur l'islam. J'ai appris que on m'a menti. Toutes ces belles paroles, ces beaux messages envoyés, appris durant toute mon enfance, n'étaient que des slogans, n'étaient pas authentiques, n'étaient pas la parole de Dieu, n'étaient pas la parole de notre prophète. Que j'ai découvert la vérité sur l'islam. J'ai découvert que l'islam n'a jamais aboli l'esclavage. L'islam n'a jamais honorer la femme. La soura qui est censée me représenter et parler de moi autant que femme ne parle pas pour moi, mais parle de moi, pour l'intérêt de l'homme. Dans cette soura, Dieu ordonna à l'homme d'épouser 4 femmes et s'il peut pas, il peut épouser une ou une esclave. L'islam n'a jamais aboli l'esclavage et même pire. Dans cette soura, l'islam autorise à l'homme qu'il frappe sa femme si elle le désobéit. Dans cet islam, on enlève la moitié de l'héritage de la femme dans cette soura. En islam, dans cette soura, il dit à un homme si il est tuteur d'une fille orpheline, si elle lui plaît et son argent aussi lui plaît, il peut l'épouser. C'est comme ça qu'on protège les orphelines en islam. L'islam, il a autorisé au mariage des petites filles, des mineurs, elles peuvent être mariées et en plus sans leur consentement. Seule la pubère a le droit de dire oui ou non, mais avec des conditions bien sûr. L'islam n'a pas honoré l'humanité, mais au contraire, il privilégiait les musulmans et les croyants et il ordonna de combattre tous ceux qui ne croient pas en Dieu et au jugement dernier et aux prophètes. Et les personnes comme moi, les apostats, sont considérés comme les pires des créateurs, des corrompus, des mécréants. On nous donne 3 jours, si on ne se repent pas, c'est notre peine de mort. C'est ça l'islam d'amour et de paix. Aujourd'hui, j'ai décidé de le parler parce que toute personne a le droit de découvrir la réalité de l'histoire et de choisir véritablement, plutôt que de choisir par la culpabilité, par tarhib, la terreur et la punition. On doit proposer 2 discours différents et c'est aux musulmans de choisir. Effectivement, je le dirai à chaque fois, je suis pour les libertés de croyance et les libertés de croyance, c'est aussi de commencer par exprimer son opinion et sa croyance.